Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphane Prigeot. Bonsoir. Ça va bien Stéphane? Oui, merci. On va parler de votre film. Je vais vous poser 3 petites questions quand même pour commencer, si vous êtes d'accord. Si vous étiez Stéphane, une odeur d'enfance, vous seriez laquelle? Une odeur d'enfance. Eh bien, je serais l'odeur du cheval. Parce que j'ai eu la chance de grandir à la campagne. Ouais. Et on avait des chevaux. D'accord. Donc l'odeur de l'écurie ou du cheval? Du cheval même. Le cheval, oui. Parce qu'on c'était plutôt, on les montait plutôt dans les prés, quoi. D'accord. Voilà. L'odeur de cheval, c'est très bien. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Je serais dans un lac avec une vue sur les montagnes enneigées et les volcans. Ouais. Volcan, ça m'étonne pas. Le lac non plus d'ailleurs. Et si vous étiez une époque? J'aurais bien voulu naître, non, plutôt avoir 20 ans dans les années 68. D'accord. Révolution, tout ça? Ouais, ça devait être chouette à ce moment-là. Il y a encore tout à écrire, plein de codes à casser et une certaine insouciance par rapport à ce qui nous attend. Ouais, parce que cette époque-ci, elle est un petit peu compliquée. On le voit dans votre film Volcan que vous venez de présenter. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Yo particularmente en este momento de mi vida no sé si voy a ser mamá. Siento que cuando estuve embarazada igual se me despertó un deseo de serlo, pero ahora solo al pensarlo se me hace un nudo en la guata. Hay como un fuego que recorre mi cuerpo porque vuelve toda la intensidad de los miedos, las incertidumbres que implican ser mamá en Chile, en el Chile de hoy y en el mundo de mañana. El doctor me dijo, ¿tú dónde estudias? ¿Tú sabes que en la Universidad Católica te van a echar si saben que tú abortaste? O sea, el nivel de presión. Qué late, puro hombre, además, ¿qué se mete? Tenemos que pensar en eso, o sea, estamos trayendo a personas al mundo que van a vivir esta ecoansiedad mucho más fuerte que nosotros, porque el mundo se viene peor. Para nosotros no es un tema los hijos. Los hijos vienen cuando ellos quieran. Como que desde el punto de vista biológico, al parecer también te están diciendo ya, no tengas hijos y por favor así como que no haya más población. Lo que se viene es un siglo de puros cambios a los cuales no somos capaces de adaptarnos porque son demasiado rápidos. Voilà, Volcan jusqu'à la dernière note. Il est beau ce titre, je trouve. Et en plus, il est ambivalent. C'est voulu évidemment parce que le volcan, c'est beau, c'est la force de la nature, c'est ce qu'il y a de, entre guillemets, de solide sur notre planète, et en même temps c'est menaçant. C'est voilà, naître au bord du volcan. Est-ce qu'il faut naître justement? C'est ça que vous vouliez montrer? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Oui, non seulement au Chili, il y a 2000 volcans, mais c'était beaucoup plus au sens figuré que j'ai choisi ce titre. Il y a une ébullition cachée. Qu'on ne suspecte pas de rentrer en éruption, et on ne sait pas à quel moment en fait le volcan il va rentrer en éruption. Et une colère de la Terre. Tout à fait. Je fais référence à cette ébullition sociale et féministe qui est au Chili. Ouais. Et puis en mythologie, ça a à voir aussi avec le sexe féminin et la naissance. Donc d'où le film. Juste parce qu'il y a une question qui parcourt tout le film, tout le documentaire, c'est peut-on donner la vie à un enfant dans le monde hostile qui s'annonce? Exact. En fait, c'est ça, et c'est la question qui préoccupe votre personnage principal. Enfin, quand je dis personnage, c'est Camilla, hein, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. On est dans du documentaire, on n'est pas dans de la fiction. Cette question, elle la trimballe jusqu'au bout du film. Vous la posez aussi, cette question. Vous êtes maman, vous m'avez dit maintenant. Oui. Vous voulez te poser cette question? Oui. J'ai commencé à faire ce film il y a 5 ans. Ouais. Et ça faisait des années que je me posais vraiment cette question de façon très intime. En fait, j'avais vraiment du mal à en parler autour de moi, parce que beaucoup de mes amis commençaient à être parents. Et puis, j'avais pas envie de recevoir un jugement. D'ailleurs, pendant tout le film, je n'ai pas dit mon sujet.
donc mes proches. Et... Ils n'étaient pas au courant? Non. Vous êtes parti au Chili, ils ne savaient pas quoi? Si, ils savaient que je faisais un film, je disais que c'était un film écoféministe. Mais le vrai sujet du film, ils l'ont découvert au moment de la première du film. Ça veut dire qu'il y a de la pression sociale ici, mais il y a une pression sociale encore plus dingue au Chili, très très forte. On va voir quelques photos de manifestations, on voit que les femmes aussi se battent pour exister. C'est une société très patriarcale, le Chili, encore aujourd'hui. Oui. La présence de l'Église catholique est très forte. Et puis, c'est vraiment dans la culture chilienne où ces femmes ont raison de se battre, de sortir dans la rue pour leurs droits, puisque l'avortement est encore pénalisé de 3 ans de prison. Quand elles se battent comme ça, elles sont tolérées, les manifestations sont interdites ou pas? Comment ça se passe? Ah oui, c'est complètement interdit. Oui. Ah ouais. Et donc, par exemple, le 25 novembre, qui est quand même une journée contre les violences faites aux femmes, la police intervient de façon très brutale. Wow. Et le 8 mars, on était 1 million dans la rue à Santiago. 1 million à Santiago. Vous dites on était parce que vous avez vécu au Chili 2 ans. C'est un pays qui est dans votre cœur, en fait. Oui, il y a 3 fléaux dans ce pays. Les inégalités sociales, on vient de le dire, le patriarcat et le désastre climatique. Vous avez choisi ce pays aussi parce qu'il est... il est très long, elle va aller jusqu'en Patagonie d'ailleurs, à un moment donné, Camila. Le désastre, on le sent très fort là, c'est très prégnant. Oui. Le désastre annoncé, je veux dire. Oui, on le voit puisqu'il y a le désert au nord qui avance à vue d'œil en fait. Donc les villes comme Santiago et Valparaiso vont bientôt ne plus avoir d'eau. On dit ça va être comme l'Afrique, quoi. C'est comme certains pays d'Afrique. Et au sud, les glaciers fondent de plus en plus. Donc on voit un peu toutes les météos et donc on voit vraiment le changement climatique avoir un impact à vue d'œil. On le voit, quoi. Camila, elle est danseuse. Et elle est chinchillera, c'est ça? Chinchillera, c'est quoi ça, à Valparaiso? Oui, c'est un instrument de musique traditionnel qui est normalement réservé aux hommes. Et donc elle a un tambour qu'elle porte dans le dos et elle tourne. Elle tourne. Et donc les féministes l'ont repris en fait dans les manifestations. C'est vraiment très beau. D'accord. C'est un pied de nez aux hommes, en fait, aussi. Ça veut dire, moi, foutez-moi la paix, je peux le faire, quoi. On existe. Il n'y a aucun problème. Elle est quand même... donc, elle n'a pas d'enfant, elle. Certaines de ses copines en ont, d'autres n'en ont pas. Donc, c'est vraiment des questions qui les préoccupent très fort. Mais elle a un désir de maternité. C'est ça qui est... Les choses ne sont pas simples, en fait, quoi. On peut ne pas vouloir d'enfant, mais avoir quand même un désir de maternité au fond de soi. Elle est en plein doute. Oui, c'est ça. Je crois qu'une femme qui n'a pas envie d'enfant... c'est une solution, ça a l'air beaucoup plus facile en fait, parce que c'est radical. Dans l'époque dans laquelle on est, ou le monde qui va venir, c'est plus facile de ne pas avoir d'enfant. Mais par contre, quand on est préoccupé de l'avenir et qu'on a envie d'enfant, c'est une question qui traverse beaucoup de femmes aujourd'hui, et pas seulement au Chili, bien sûr. Il y a aussi, en fait, dans toutes les parties du monde, on peut se poser ces questions-là en tant que femme et en tant qu'homme. Elle va essayer de comprendre ce qui se passe en elle avec justement des amis, avec même des hommes aussi, son colocataire, je crois, qui est plus âgé. Elle essaie de voir un peu son expérience, son point de vue d'homme. Ça fait presque une bande. Vous suivez ces gens-là presque au jour le jour, je trouve. Qu'est-ce que vous avez appris? C'était quoi les temps forts pour vous? En fait, toutes les discussions ont été très fortes. On sent qu'il y a un montage, évidemment. On est dans du docu, mais on sent que c'était très présent, quoi. Oui. Comme j'étais pas, en fait, c'était pas des interviews face caméra. Non, il n'y a pas d'interview. Et donc, j'ai vraiment rencontré ces personnes-là avant, et elles savaient toutes très bien quelles étaient mes intentions, parce que je les ai filmées pendant des années, en fait. Je les ai rencontrées de temps en temps. Donc elle me connaissait, mais aussi Camila les connaissait très bien, puisque c'est sa famille, c'est ses meilleurs amis. Donc il y a une intimité qui s'est faite très vite. Et puis à un moment, je me suis effacée. En fait, je filmais juste, on était 2 à filmer. Et on s'est très vite effacé pour laisser place en fait, à la vraie discussion qui avait lieu. Je l'ai lancée, je disais, c'est quoi pour toi la maternité, par exemple? Et puis elle discutait, quoi. J'ai trouvé ça assez intéressant comme processus. Il y a 2 temps forts également, je trouve, pour le spectateur et la spectatrice. C'est, par exemple, cette photo, on va voir, c'est une baignade dans un lac, parce qu'elle part en Patagonie à un moment donné. Vous pouvez nous décrire ce moment? On la voit avec un enfant, en fait, là, justement. Oui.
on part en fait dans le film en faire un voyage plus intérieur en fait, parce que à Valparaiso et à Santiago, on est dans une ébullition. Il y a beaucoup de manifestations, donc c'est très bruyant, et donc j'avais envie qu'elle puisse réfléchir seule lors d'un voyage. Donc je lui ai proposé en fait de faire ce voyage. Ça vient de vous l'idée? Oui. Donc on est sur du docu-fiction en fait, parce que c'était tout un documentaire, c'est vraiment la vie de ces personnes-là. Mais par contre, j'ai utilisé certains moments de fiction où je lui ai proposé de faire ce voyage. Puis ça fait road trip aussi, hein, on la voit dans l'autobus, tout ça. Oui. Et donc on va rencontrer Véronica, qui est une dame mapuche, qui va lui donner un autre argument en fait sur la vie. Elle a une vision plus cosmique de la vie. À côté de ce lac, justement, où là, ça, ce sont les enfants de Véronica. Et donc, elle va être pendant une semaine dans cette famille. Et c'est chouette de voir le regard de cette maman sur ses enfants. Parce qu'elle dit, elle a un autre discours, en fait. Elle dit, les enfants, il faut les laisser venir, ils viennent ou ils viennent pas, mais il faut qu'ils vivent l'expérience de la vie sur Terre aussi. Oui. Et en fait, c'est aussi une certaine déresponsabilisation du choix de mettre les enfants au monde, dans le sens où on peut se dire, Véronica se dit que ce sont les âmes qui nous choisissent. Et donc, elles ont choisi de venir s'incarner sur Terre. Et donc c'est intéressant aussi de se dire, en fait, peut-être qu'ils ont choisi de venir. Et c'est ça qui est beau dans votre film, c'est que c'est pas manichéen. Il y a plein de points de vue par rapport à une problématique générale qui nous touche, qui touche tout le monde. Il y a une dernière image qui est très très belle et qui a touché tout le monde, et vous aussi, j'ai l'impression, c'est quand on est devant le glacier, évidemment. Ça, c'est terrible, et qu'on entend ces blocs qui tombent. C'était dur à filmer, ça, ou on sent vraiment... Oui. C'est vraiment très impressionnant, en fait. Moi, j'avais été déjà en repérage, le voir. J'ai eu besoin d'une semaine pour m'en remettre. Je comprends. On est tous ébranlés, en fait. Et puis, il y a ce bateau-là de touristes qui viennent faire des photos. Oui. Et ils boivent tous du whisky sur glace, du coup, sur glacier. Du whisky sur glace, sur glacier. Super, bravo. Et donc, il y avait une joie, en fait, une terrible joie. Ils applaudissaient même quand les blocs tombaient. Donc, je me sentais complètement... je me sentais assez seule, en fait, je comprends. sur ce bateau. Ça s'appelle Volcan. C'est un docu que vous pouvez voir demain à Flagey. Vous allez sur le site de Flagey. C'est demain, c'est mardi prochain aussi. Il y a plusieurs dates comme ça à Flagey. Puis le film sera projeté aussi à Marche, en Famenne et à Stavelot. Ça, ce sera pour le printemps. Retenez bien ce mot, Volcan. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci d'être venu chez nous. Merci à vous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.